Améliorer l'accès à l'eau potable, former les jeunes à des métiers qualifiés, favoriser l'accès à l'éducation pour tous, contribuer aussi à la sécurité alimentaire. Ce sont les missions que l'Association pour le développement économique et social en Afrique s'est donnée. Ce soir, nous recevons dans l'entretien du jour son président, le président de l'ADESAF, Alain Placidé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation, Je vous en prie, président. c'est un plaisir pour moi. Et cela fait quoi, 3 ans que vous présidez aux destinées de l'ADESAF? Alors effectivement, j'ai été élu président de la DESAF en 2015. Oui. J'ai pris la succession du président fondateur, qui est un ami de longue date d'ailleurs. Nous nous connaissons depuis 46 ans, voyez-vous. Donc j'ai pris sa succession. Et voilà, j'essaie de faire... Est-ce qu'il est facile de prendre la succession de quelqu'un qui est resté pendant une quinzaine d'années à la tête d'une association comme celle-là? C'est-à-dire qu'en fait, le fait que nous nous connaissions Oui. a grandement facilité les choses. La passation de pouvoir s'est faite de façon, je dirais, presque naturelle. Voilà. Quand je regardais votre parcours, je me disais, il est étonnant que quelqu'un qui a votre parcours se retrouve... Vous ne veniez pas du monde associatif à la base, vous venez du monde syndical, vous. Je viens du monde de l'aérien, puisque j'étais salarié d'Aéroport de Paris. Oui. Et j'ai fini effectivement ma carrière dans le monde syndical, puisque j'ai été secrétaire général du syndicat haute maîtrise des cadres CGT Aéroport de Paris, oui. Puis ensuite responsable des relations internationales à la Fédération des transports. Et j'ai représenté d'ailleurs l'ensemble des organisations syndicales françaises au comité de dialogue social de l'aviation civile à Bruxelles. Voilà. Et c'est ça, c'est de ce parcours que je parlais en disant, c'est étonnant qu'à la fin, il se retrouve désormais à la tête d'une association qui aide au développement sur le continent. Comment se fait, à quel moment la jonction a lieu? J'ai toujours milité dans des associations, déjà ne serait-ce que sur le plan syndical, d'une oui. part, mais aussi dans d'autres associations comme le Secours populaire, par exemple. Et j'avais aussi un engagement politique. Donc, en dehors de mon activité professionnelle, j'avais déjà des liens avec le monde associatif. Oui. Et donc déjà habitué à un engagement humain. Oui. Et quand je vois les missions que l'association s'est fixées, la question que je me suis posée, c'est comment faites-vous pour identifier les besoins et y répondre? Alors, généralement, ce sont des personnes de la diaspora oui. qui... évidemment, font des voyages dans leur pays d'origine et qui ont l'occasion de rencontrer des associations qui ont été sollicitées souvent par les populations à partir d'un besoin qu'elles avaient. Oui. Et donc l'association, à ce moment-là, par le biais de cette personne, prend contact avec nous. Parce que nous ne soutenons que des projets qui émanent d'associations. Ça, il faut que ce soit bien clair, parce qu'il faut que ça corresponde vraiment aux besoins des populations, et non oui. pas des projets qu'on aurait imaginés à partir d'ici. Ouais. Ça, c'est très important. Alors, nous intervenons essentiellement dans 4 domaines que vous avez évoqués d'ailleurs, et notamment dans le domaine de l'agriculture, avec l'agroécologie. Nous tenons à cet aspect de l'agriculture, surtout aujourd'hui, vous voyez, avec ces questions environnementales, oui. La culture biologique et ainsi de suite. Donc, nous considérons qu'il est très important de favoriser ce type d'agriculture. Oui. Voilà. Et ensuite, des projets d'adduction et assainissement, adduction d'eau et assainissement, des projets en formation professionnelle, éducation, oui. Et puis un peu la santé. Voilà. Alors, quand ces besoins, j'imagine, je suis une association, j'identifie des besoins dans un pays quelconque, je donne le nom d'un pays où vous intervenez, le Togo par exemple. Oui. Comment je fais? Je viens vous voir avec mon projet, je vous expose le projet, et comment on déclenche, on décide que oui, c'est un projet qui vous intéresse, comment on décide ensuite du financement, et comment fait-on pour assurer que le financement va véritablement aux bénéficiaires et à la construction du projet? Voilà. Alors, en plus, vous citez un pays dans lequel, là, puisque soit ce sont des projets qui nous ont été soumis par des associations, oui. Soit, et c'est le cas par exemple au Togo, nous travaillons en coopération avec des municipalités françaises qui travaillent en coopération, qui sont en coopération jumelées avec décentralisée, des villes. Coopération décentralisée. C'est le cas au Togo, oui. À 2 endroits au Togo, El Avagno et Agné.
Et donc là, c'est avec deux municipalités des Deux-Sèvres, la municipalité de Lezay et la municipalité de Coulon. Municipalité de Coulon, voilà. Donc là, en fait, le projet avait déjà été étudié par la municipalité. Donc ça, c'est vraiment en partenariat, en coopération. Pour les autres, nous effectuons une mission sur place pour rencontrer déjà l'association, Oui. voir quelle est la faisabilité du projet. Alors, quand j'entends faisabilité, c'est quelle est la possibilité pour nous. D'abord, si le projet correspond à notre éthique, Oui. hein, parce que nous sommes surtout À cheval. oui, et puis en plus, nous voulons surtout éviter toute forme de néocolonialisme. Ça, c'est très important pour nous. Donc, nous effectuons une mission. Alors, la faisabilité, il y a plusieurs choses. Bon, soit c'est un pays dans lequel on peut aller facilement, Oui. parce qu'aujourd'hui se pose aussi la question de la sécurité dans un certain nombre de pays. Ça, c'est l'un des critères. Le deuxième critère. Le troisième critère, c'est est-ce qu'on a des chances de trouver des fonds? Oui. Alors, pour la plupart du temps, quand il s'agit de projets de petite ou moyenne importance, voire un petit peu plus grosses, mais qui sont des projets qui ne seront pas portés par les États, Oui. donc on considère que là, on a des chances de trouver des financements. Parce que les gros projets, par exemple, je pense au domaine de la construction, on sait que c'est très difficile pour nous, Oui. parce que les grandes entreprises de BTP ne financeront pas des projets dont ils ne sont pas les maîtres. Oui. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait le tour de la question, Oui. le tour du projet, à ce moment-là, retour en France, donc notre équipe de salariés et de volontaires, toujours accompagné d'un responsable, d'un membre du conseil d'administration, Oui. en tout cas donc d'un adhérent de l'association, un adhérent bénévole, donc va chercher des fonds auprès de bailleurs de fonds. Alors, les types de bailleurs de fonds, il y a des conseils régionaux, Oui. des municipalités, Oui. il y a également des fondations, voire parfois même des entreprises elles-mêmes. Alors, les pays dans lesquels nous intervenons, alors, nous avons évoqué le Togo, il y a aussi le Mali, au pays d'Ogon, côté de la falaise de Bandiagara. Oui. Là, c'est en coopération avec la ville d'Alonne dans la Sarthe. Hein. Et ensuite, au Burkina, nous intervenons sur nous soutenons des projets à Boulsa, donc à l'est de Ouaga, Oui. et à Kokologo, à l'ouest de Ouagadougou. Et à Kokologo, alors à Boulsa, il s'agissait de la construction la restauration d'un lycée agricole. Oui. Et à Kokologo, carrément la construction d'un petit centre de formation professionnelle. Ah oui, carrément. Je regardais la carte des pays dans lesquels vous intervenez en ce moment. Vous avez cité le Togo, le Burkina Faso, le Mali, par exemple. J'ai vu le Congo. Alors, oui, j'ai vu le Congo et j'étais en train de me dire, est-ce que ça ne devient pas de plus en plus difficile pour l'ADESAF d'intervenir dans des pays qui, ces dernières années, ont connu une forme d'instabilité à l'intérieur de ces pays-là? Est-ce que la mission ne devient pas de plus en plus difficile? Effectivement, c'est très difficile. Alors, cela dit, nos déplacements sont pas toujours, mais souvent facilité par le fait que, par exemple, l'un des vice-présidents, oui. Diaby Gandega, oui. M. Diaby Gandega, est malien. Donc lui, il va régulièrement au Mali, au pays d'Ogon. Donc là, souvent, c'est souvent lui qui dirige la mission. Ensuite, au Congo-Brazzaville, donc c'est un ami qui est adhérent, qui est congolais, qui est adhérent de la DESAF, oui. et qui nous dit, bon, voilà, là maintenant, nous pouvons partir, ou là, non, vaut mieux attendre, et ainsi de suite. Donc, le fait d'avoir dans l'association des personnes qui sont d'origine ou qui connaissent le terrain, voilà, facilite un peu votre déploiement sur le terrain. Bien sûr, voilà. Mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile, mais malgré tout, là, il y a eu une mission au Congo. Oui. Donc, on arrive quand même au Cameroun. Alors au Cameroun aussi, puisque c'est aussi un des pays dans lequel nous soutenons un projet, c'est de la culture d'avocat, mais là aussi dans son orientation écologique. Oui. Et au Niger, c'est avec
à Liboré, c'est en partenariat avec une autre association dont le président est également membre de notre association. Alors, j'étais en train de me dire aussi, les domaines que vous avez ciblés sont des domaines que l'on retrouve généralement dans le pouvoir régalien des États en général. L'adduction d'eau, l'éducation, la formation professionnelle, l'agriculture, le développement par l'agriculture écologique, j'ai bien retenu. Je me dis, est-ce que vous ne fournissiez pas comme ça des prétextes aux États africains pour ne pas agir dans leur propre pays? Alors effectivement, c'est pour ça que lorsque nous sommes sollicités sur un projet, oui. Nous avons automatiquement, obligatoirement, des contacts avec les autorités locales. Un certain nombre de pays vont probablement privilégier des projets d'infrastructures plus larges. Oui. Et donc, pour ces projets plus locaux, souvent, les États ont tendance un peu à considérer que bon, ça peut, oui. Éventuellement, enfin, je ne suis pas à leur place, je ne suis pas dans leur tête, je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle ils vont décider ou non de soutenir ce type de projet. Mais effectivement, en matière de formation professionnelle, on pourrait considérer qu'effectivement, ça relèverait de l'État. De la compétence de l'État. Alors, cela dit, par exemple, l'année dernière, j'étais au Burkina, oui. Justement, où j'ai vu ce centre de formation, à la forge et soudure, oui. Qui permet à des jeunes de se former à la fabrication d'outils agricoles, ce que souhaitaient les populations. Bon. Et nous sommes en lien avec les ministères concernés, que nous avons rencontrés d'ailleurs à Ouaga. Oui. Et d'ailleurs, les jeunes reçoivent un diplôme qui est estampillé par les autorités burkinabé. Président, à plus ou moins long terme désormais pour votre association, c'est quoi la perspective pour vous? Est-ce que vous allez continuer à travailler avec les pays dans lesquels vous intervenez déjà et élargir, ou plutôt rester juste sur ces pays-là? Alors, effectivement, parce que se pose la question aujourd'hui pour une association comme la nôtre qui, au départ, était constituée d'une vingtaine de personnes et qu'aujourd'hui nous sommes près d'une centaine. Oui. Hein, et donc, une association qui prend de l'ampleur, avec comme toute structure qui passe d'un stade à un autre, oui. Peuvent se poser des difficultés. Alors, là, ces 2 dernières années, nous avions fait le choix de se limiter aux États dans lesquels nous intervenions. Là, nous avons décidé d'étudier d'autres projets, oui. Y compris dans d'autres pays. Y compris dans d'autres pays. Donc, nous ne sommes pas fermés aux différents pays. Alors, et là, évidemment, ça nécessite aussi une implication des adhérents, d'une part, oui. Et un travail énorme, de plus en plus important, pour les salariés et les volontaires. Oui. C'est pour ça que nous développons notre politique de volontariat, d'autant plus que c'est intéressant dans la mesure où ces jeunes volontaires font également de la sensibilisation dans les collèges et les lycées. Et là, je vois par exemple les volontaires qui ont quitté du fait que leur contrat se terminait, oui. Ont tous adhéré à l'association. Waouh. Voilà. Vous avez combien de volontaires? On va conclure là-dessus. Là actuellement, on va avoir donc trois volontaires à Paris, 2 volontaires au Burkina, 1 volontaire au Togo. Ça fera 6. On en a eu 2, puis ensuite 3, puis ensuite 5, et maintenant nous en aurons 6. Ce sont des volontaires sur une longue durée, sur une année à peu près. Oui, c'est ça, c'est à peu près de l'ordre de 10 à 12 mois. Alain Placidet, merci. Président de l'Association pour le développement économique et social en Afrique. On dit ADESAF. ADESAF, oui. Très bien. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour nous parler de votre association. Je vous remercie également de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.